c'est quoi? C'est qu'à chaque moment, que tu sois prêt et que nous soyons prêts. Écoutez, Romains chapitre 15, lorsque nous prenons le verset 15, nous descendons. La Bible dit ceci. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Ça c'est Paul qui parle. Paul dit, il est content. La façon dont l'Église, les Romains sont en train de l'accueillir et de les considérer par rapport à la grâce que Dieu a manifesté à lui. Cette grâce-là, pas pour tout le monde. Mais cette grâce-là, pour les païens, afin que les païens deviennent une offrande agréable. Le souci de Dieu, c'est quoi? Le souci de Dieu est que toi et moi, nous soyons agréables au devant de Dieu. Que nous soyons une offrande agréable. C'est comme ça que Paul était content par rapport à l'église de Rome. En disant, je suis fier de la considération que vous avez envers moi. Et je suis fier. Et je fais aussi que vous soyez une offrande agréable. Cette offrande qui est sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est que nous comprenons que celui qui sanctifie, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu te bénisse. Or, Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, sanctifie-le par ta parole. C'est que Dieu te sanctifie, Dieu me sanctifie pour que je sois une offrande agréable. Bien aimé, celui qui est offrande agréable, il réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Pose-toi un peu la question. Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Écoutez, Genèse chapitre 4, le verset 4 dit ceci. Bible dit, et Abel, dans son côté, en fit une des premiers-nés. Il fit une des premiers-nés de son troupeau. En fit une des premiers-nés de son troupeau. C'est qu'il a le troupeau. Il a pris un premier-né de ce troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu te bénisse. Il y avait Caïn et Abel. Caïn était cultivateur. Abel était éleveur. Tous deux ont eu l'idée d'aller offrir à
les sacrifices. Wazo ya kwenda tolea Bwana sadaka. La Bible dit, linasema Caïn a pris le fruit de son champ. Linasema Kaini akakamata tunda ya shamba lake. Et il a mené ça au devant du Seigneur. Na kaleta mbele ya Bwana. Abel a pris le premier-né de ses brebis. Akamata moya ya kuzaliwa ya kondoo zake. Il a mené aussi au devant du Seigneur. Akaleta vile mbele ya Bwana. Et tous deux na wote wawili ont présenté l'offrande au devant de Dieu. Walionyesha sadaka mbele ya Mungu. La Bible dit, linasema Dieu Mungu a agréé Caïn, akakubali Kaini, et a agréé aussi son offrande. Akakubali vile sadaka yake. Il n'a pas agréé, Dieu a agréé Abel, pardon. Dieu a agréé Abel. Mungu akakubali Abeli, a agréé aussi son offrande. Akakubali vile sadaka yake. Il n'a pas agréé Caïn, akakubali Kaini, et il n'a pas agréé aussi son offrande. Akakubali vile sadaka yake. Mais voilà, angalia, pour que Dieu ili Mungu agrée l'offrande d'Abel, akakubali sadaka ya Abeli, il a d'abord agréé Abel. Alikubali kwanza Abeli. En agréant Abel, akakubali Abeli, il agrée aussi son offrande. Akakubali vile sadaka yake. Il n'a pas agréé Caïn, akakubali Kaini, et il a aussi refusé son offrande. Akakataa sadaka yake. C'est que pour que Dieu kusema ili Mungu puisse agréer l'offrande de quelqu'un, aweze kukubali sadaka ya Mungu, il faut d'abord inabidi kwanza que la personne mtu kwanza qui offre, ambaye anatoa qu'il puisse plaire à ce Dieu. aweze kufurahisha huyo Mungu. S'il plaît à Dieu, Kama anafurahisha c'est Mungu, en ce moment-là na kwa hiyo hali que Dieu aussi Mungu vile va agréer son offrande. akubali sadaka yake. Or, aujourd'hui, ya kwamba l'offrande sadaka fait plusieurs manières. ya hadi Ton corps, roho mwili yako c'est l'offrande de Dieu. sadaka ya Mungu. Ton argent, Franga yako c'est l'offrande de Dieu. ni sadaka ya Mungu. Ta vie, Maisha yako c'est l'offrande de Dieu. ni sadaka ya Mungu. Mais pour que Dieu Ili Mungu puisse accepter tout ce que tu peux l'offrir, aweze kubali yote ambayo il faut d'abord que toi-même inabidi kwanza tu sois agréable au devant de uweze Dieu. kubaliwa mbele ya Bien-aimé, Mungu. Pendwa, laisse-moi vous dire, acha nikwambie ce qui est bien ambayo kia mzuri d'être moche kuwa mbaya devant les hommes mbele ya Bwana ya watu, et d'être beau na kuwa mzuri au devant de Dieu. mbele ya Mungu. Qui est bénisse. Mungu akubariki. Qui est bénisse. Mungu akubariki. Ça, je te dis le matin ici. Hiyo nakwambia asubuhi ya Tu leo. t'embellis Unajifurahisha pour que tu sois beau, belle. ili kuwe mzuri. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie tu seras déçu un jour. takuwa Tu seras déçu un jour. takuwa sisi moja. Quand la douleur souffre dans la vie de l'homme, Wakati kitu inanuka katika mtu, quand la peine wakati shida souffre dans la vie de l'homme, inanuka katika l'homme maisha, oublie tout. mtu Il anapoteza ne regarde même pas sa beauté. anaharibika Tu te maisha. réjouis de faire tout ce que tu fais là. Unafurahi na wewe Là, c'est tu as kwa la force. kwani kuna nguvu. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie, tu perds ton temps pour rien. unapoteza wakati yako kwa bure. On n'est pas agréable au devant de Dieu seulement quand on entre ici. Hawakubaliwe mbele ya Mungu wakati Non, unaingia non. hapa. Hapana. C'est la vérité. Si tu t'arranges bien, Wakati quand unajitayarisha, tu entres ici, kama tu ne unaingia hapa, fais rien. haufai kitu. Tu ne fais absolument rien. Haufai kabisa kitu. On doit être agréable à Dieu Unapaswa kubaliwa partout où on est. papa hali Au popote, travail, kazi, à la maison, nyumbani, sur la route, partout où on est. kazi yote ambayo unafika. Vous savez, Najua moi je suis très dur par rapport à la doctrine. mie niko nguvu sana ku Vous savez, l'image de l'église, ce sont les sœurs. picha ya Mungu ni wadada. L'image Picha de l'église, ya ce kanisa sont les sœurs. ni wadada. Quand quelqu'un se met dans l'église, Wakati mtu anaingia kanisani, la première vision, kitu ya kwanza ce sont les sœurs. ni wadada. Quand tu regardes les sœurs, comment elles sont, Wakati anaangalia wadada kisi wiko ici, hapa ici, elle a dit uko kweli. on n'a pas pour la mission. Mungu atubariki. Mais nos sœurs, nombreuses de nos sœurs sont belles, sont jolies comme ça, ici. Wamingi wadada wetu wiko mzuri hapa, Mais Ibanda, lakini nje tashangaa. Okatina Sonia, on peut se botter. Tashangaa kutakatala vile kupatia Parce que salamu. moi, si tu es avec les bijoux, Maana mtu kuna mabiju, tu es des mèches, kama tu as des maana plantes. kuna Je plants, ne peux jamais, tu as un pantalon. kuna Je patalo. ne peux jamais te présenter à quelqu'un de non, ça c'est ma sœur avec qui j'ai pris. Je ne peux pas le faire. Siwezi kutambulisha kwa mtu, siwezi kutambulisha kwa mtu, siwezi fanya, Non, présentons jamais. siwezi faa. Et puis, on peut se gamboter. Dans la laundrie, papa n'a pas eu.
ndugu wangu bien. Ena mtu ndio ngwana. Boni noko asa bien. Wote watu wazaliwana. Waiteke wazama na mwalimu. Wajue kwa mtu wangu wa kiroho. Kwa pambo la biso. Kwa pambo la biso. Ça c'est la vérité, je te dis. Consommer la vérité. Ça c'est aujourd'hui. Consommer ma bête. Usinikamate mbaya. Kila kati ya bato. Unati pantalon na unata kawana. Unavaa pantalon na mbaya. Sana na samblanka. Fatu. Papa mbote oleki na yo. Sema jambo baba unapita. Moi je suis fier des sœurs qui sont agréables au devant de Dieu partout où elles sont. Je vous dis, ma plante, bijoux, et mon cité. Eza bolamu ya kati. Eza bolamu ya kati. Soko za kati na bolamu. Nyonso kosepela na yo. Watu wote watafurahisha na wewe. Bolamu ya kati ndiye sachele kwa wana Nzambe. Kola pambo na yo. Kola pambo na yo. Kola kisate kwa wana Nzambe awa. Non, nous sommes les serviteurs, c'est bien. Si tu kwa watumishi ni. Nous pouvons t'admirer, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Lakini nini Mungu hapa anasema kwako? Hata kawana. Wakati unapata na kayo. Alibaka nini? Anasema nini? Asibeli pena yo. Anafurahisha na wewe. La Bible dit veillez. Kesha. Vous ne savez ni l'heure, amujue wakati, ni le jour, ama siku, ni le temps. Ama nyakati. Quand tu es dans le mal là, si Dieu soyez, au salut de kama Mungu anakuja tafanya nini? Vraiment nous sommes dans notre caractère. Ombi langu uache. Kama bijou alitoa etika yote. Hiyo bijou uache. Wote rapport avec bijou alitoa otika. Nyambi. Osali basheme, osambeli, obi privé, obi bateli, kama la semeti ya kingo, na mutu otikali. Unaacha. Mawanini pona. Kola pambola. Tobika lolenge zamba sepeli tobika. Tuishi ambayo Mungu anafurahi. Ndeko mobali, ndeko mwasi, bika lolenge zamba sepeli obika. Ishi kwa gisi Mungu anapenda. Na okutate. Hapana uongo. Na bosembo. Hapana. Na kokosa te. Hapana kudemba. Na koloba ebo solo. Kusema kweli. Na kosala eza mabete. Hapana kufanya hivyo. Na kosala o eza malamu. Kufanya ile ambayo. Wewe ndiko sepelisa Nzambe. Uweze kufurahisha Mungu. Tala. Abele era ena offrande na ye liboso na Nzambe. Wakati anakuja na sadaka yake mbele ya Mungu. Nzambe d'abord andimi ye liboso. Mungu anakumkubali mbele ya kwanza. Pe andimi losambo na ye. Andimi offrande na ye. Si Dieu ne t'agrée pas, kama Mungu akubali, même tous les scènes que tu fais, c'est caduque. Iko ya mbaya. On dit la vérité. Ile nakwambia kweli. Si Dieu ne t'agrée pas, kama Mungu akubali, même les danses, même les prières que tu fais, c'est caduque. Pour que Dieu voie les danses, voie la prière, voie les offrandes, d'abord c'est ton cœur. C'est pourquoi ce jour-là, on va faire offrir. Yesu kupali. Na utala na panier. Angalia katika. Il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent. Wengine walipana makundi beaucoup. Ya mingi. Mais il y avait une femme qui a donné seulement peu. Akaleta kidogo. Jésus regarde. Yesu akaona. Il dit à tout le monde qui était là. Anasema kwa wote walikuwa pale. De vous tous. Ni wote. Il n'y a que cette femme qui a donné ambaye alileta sadaka. Ezala kimuke. Ilikuwa kidogo. Lakini roho yake kisa kia malamu. Ezala ni makiabu. Mungu akalikubali. Kwa ofranda wewe ndi mama. Ili usadaka ukubali roho yake iko vizuri. Kokanga mtu na kati ya motema na yote. Ya mtu katika roho. Motema na wewe zali sanduku kokanga bato na kati te. Roho yako haiko sahihi. Mtu asala leo mabe. Limbisa yekaka. Mukasamehe. Limbisa yekaka. Musamehe. Toka ngena motema usalini. Kama unamtia roho unafanya nini? Utafanya nini? Utapata nini? Kola pambo na Yesu. Mungu akubariki. Ukozwa nini? Utapata nini? Leo mabe. Anafanyia mbaya. Tu m'as. Anafanyia mbaya. Tu bloques dans ton cœur là. Unamtia katika roho. Moi et lui. Moi et elle. C'est jusqu'à l'infini. Ni katika mwisho. Jusqu'à l'infini. Mpaka mwisho. Maintenant toi et Jésus. Asa wewe na Mungu. Parce que Jésus dit, maana Yesu anasema si tu veux offrir kama unapenda utole du sang que
Tu as un problème avec ton frère. Un frère avec ton problème avec toi. Laisse ton offrande. Va arranger. Et viens offrir. Maintenant toi tu dis que moi et lui, jusqu'à l'infini. Maintenant tu fais quelle prière? Les bruits. Les bruits. Les bruits. Un enfant de Dieu ne garde pas quelqu'un dans son cœur, mais un enfant de Dieu, il pardonne. Même si le mal est profond, il pardonne. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, nous ne les faisons pas parce que nous voulons les faire, mais nous les faisons selon nous de la parole. Il y a des choses que nous aimons faire. Il y a des choses que nous aimons porter. Il y a des choses que nous aimons vivre. Mais à cause de la parole, nous refusons. Pourquoi? Parce que je suis en train de regarder là où je vais. Je ne regarde pas ce qui est là, mais je regarde là où je vais. C'est pourquoi toi aussi, il faut regarder là où tu vas. Tu vas où? Tu viens d'où? Tu es où? Tu vas où? Je le répète, Christ a dit, je suis allé préparer pour vous une place. Je reviendrai pour vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez. S'il vient aujourd'hui, toi tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Tu vas aller avec ça dans ton cœur devant Jésus. Pour qu'il était. Pour Yesu est mon corps. Ba ina qui est. Ba finga qui est. Ba chola qui est. Ba beta qui est. Ba baka qui est kulusu. Menasuka agangi alobi Père. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tika mutu asalela yo mabe, libisa ye, mais litomba na ye, ezali pa nzambe, ezali pa na yo. Kola pambola yo. Wewe sio mtasalela yo mabe. Najua kama mtu anamfanzia mbaya. Yo salele bolamu. Unamfanzia vizuri. Atasikia haya. Yeye baba ukina yo. Yeye peke atakuogopa. Si seulement quelqu'un te fait du mal, mais toi tu lui fais du bien, cette personne-là aura honte de toi et il te fuira. Mais s'il te fait du mal, toi aussi tu vas encore faire du mal, tu l'excites encore à faire du mal davantage. Mais yo qui s'abonne à yo soni, pour ça que la biso a sur le coup. Alors solo, vraiment muto ya sambela. Anasema kweli huyu mtu anaombaka. Wazana matu ya koyoka. Le prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 35 à 38. La Bible dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre.
Nous parlons de l'enlèvement. Et la Bible dit ceci. Les gens se posaient la question. Mais les gens ont un corps. Et ce corps, on les enterre avec ce corps. On les enterre avec ce corps. Mais maintenant, quand tu reviendras, ces gens-là vont ressusciter avec quel corps? Est-ce qu'ils vont ressusciter avec ce même corps ou ils vont ressusciter avec un autre corps? C'est comme ça que Jésus leur répond pour le dire. Et que vous êtes des insensés. Le corps qu'on va vous enterrer avec, ce n'est pas le même corps avec lequel vous allez ressusciter. Le corps qu'on vous enterre avec, ce corps est mortel. Et il a une autre nature. Et le corps, lorsqu'il va ressusciter, il va ressusciter un autre corps différent du corps qui était enterré, mais qui sera d'une autre nature, mais qui sera le même corps. Comprenez bien. Quand on prend le maïs, on met le maïs dans la terre. Ce maïs-là que vous avez mis dans la terre meurt. Ce maïs-là gêne. Et ce maïs-là va donner le maïs. Les maïs qui vont sortir sont d'autres maïs qui ne sont pas les mêmes maïs qui étaient mis dans la terre. Mais ces maïs-là ont la même nature, même forme que les maïs qui étaient mis dans la terre. Jamais on peut mettre le maïs, que le maïs puisse faire naître les haricots. Ça n'existe pas. Oyo bachaki iyo ambayo batia ndio yekobotama ndio yekomona yangwana na ndio maana biso sisi Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Écoutez. Sikia. Quand nous prenons 1 Corinthiens 48, wakati tunakamata Wakorintho 14 na 8, 1 Corinthiens 15 48, Wakorintho 15 nous descendons. Tunashuka. Bible dit, Biblia inasema tel est terrestre, gisi iko katika dunia, tels sont aussi les terrestres, gisi wiko wenye dunia, et tel est le céleste, gisi iko katika mbingu, tels sont aussi les célestes, gisi wiko wenye wiko katika mbingu. Et de même na gisi que nous avons porté l'image des terrestres, tumeleta picha ya kwa hiyo dunia, nous porterons aussi l'image des célestes. Tutavaa vile picha ya mbinguni. Ce que je dis, frère, ambapo mimi nasema ndugu, c'est que la chair, mwili et le sang na damu ne peuvent hériter le royaume de Dieu, hawezi wakairiti ufalme wa mbingu, et que la corruption na corruption rushwa ambayo inaharibika. La corruption ambayo inaharibika n'hérite pas l'incorruptibilité. Hairiti uharibiko. Voici, sikia, je vous dis un mystère. Mimi nawaambia siri. Nous ne mourrons pas tous, hatutakufa sisi sote, mais tous lakini sisi nous serons changés. Tutabadilika En un instant, kwa wakati mmoja, en un clin d'œil, kwa hali molele, à la dernière trompette. kwa baragumu ya mwisho.
La trompette sonnera. Hiyo baragumu italia. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Na watu watatoka ambao hawasivyo kusiwa. Et nous, na sisi, nous serons changés. Tutabadilishwa. Car il faut que ce corps corruptible, kwa maana hiyo mwili ambao unajibadilishwa, revête l'incorruptibilité, uweze kuvaa sio badilika, et que ce qui est mortel, na ile ambayo inakufa, revête l'immortalité. vale isiyo kufa. Bible dit ceci. Il y a le corps terrestre, kuko mwili ya dunia, il y a aussi le corps céleste. kuna vile mwili ya mbinguni. Le corps terrestre, mwili wa dunia, sont corruptibles, inaharibika, sont mortels. inakufa. Le corps mwili céleste, ya mbinguni, sont incorruptibles, hayaharibike, et ils sont immortels. haikufe. Maintenant la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema nous, sisi, nous allons prendre le corps qui est immortel, tutakamata mwili ambayo haikufe, qui est incorruptible. ambayo haiharibikake. Aujourd'hui, Leo nous avons le corps terrestre, tuko na mwili ya dunia, nous avons le corps mortel. tuko na mwili ya kukufa. C'est pourquoi la Bible dit, Adam, Biblia inasema Adamu, tu es la terre, uko mwili, tu es poussière, uko tu retourneras à la poussière. utarudi kwa vumbi. Pourquoi? Parce que tu as le corps terrestre. Maana uko na mwili ya kidunia, Tu vas rentrer dans la terre. utarudia katika udongo. Même Jésus, Hata na Yesu, lorsqu'il est venu sur la terre, hata alikuwa duniani, il avait le corps terrestre. alikuwa na mwili wa kidunia. Mungu akubariki. Malgré Mozambe kati na ye, Hata kimungu ndani yake azalaki na nzoto ya mutu, alikuwa na mwili ya mtu, ya ngwana, na ndio maana akufaki. alikufa. Parce que corps céleste ekufaka te. Maana mwili ya mbinguni hakufaki. Le corps céleste ne meurt jamais. Mwili ya mbinguni hakufaki. Mais le corps terrestre, lakini mwili ya kidunia inakufa. Comme Jésus Gisi Mungu portait le corps terrestre, alikuwa akivala mwili wa kidunia, c'est pourquoi il était mort. ndio maana alikufa. Et comme nous aussi, Na gisi sisi vile, même si nous avons Dieu en nous, hata kama tuko na Mungu ndani mais yetu, nous le portons tunambeba dans le corps terrestre, katika mwili ya kidunia. un jour Siku moja nous mourrons. tutakufa. Olinga te okokufa. Upende usipopende, upenda utakufa. Voilà pas mon action. Mungu atubariki. Et ça m'a commis. Iko maandiko. Pas Yesu akufarati. Yesu akufaki. Il dit, Anasema quand Jésus viendra, wakati Yesu atakuja, les morts wafu vont ressusciter. watafufuka. Et les morts Na wafu ressusciteront avec quel corps? watafufuka na mwili gani? Les morts Wafu ressusciteront watafufuka avec le corps céleste, na mwili ya mbinguni, mais la même nature. lakini kwa hali moja. C'est que ndenge nazali Gisi niko na kusekwa nitafufuka, ndenge nazali gisi niko nzoto na ngai lakini mwili wangu nzoto ya lolo. itakuwa mwili ya mbinguni. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. Et il dit, Na nasema ceux qui sont vivants ambao iko na seront transformés. Ils watabadilishwa, seront changés. watabadilishwa. Changer, ça veut dire quoi? Badilisha na On ôte le corps terrestre, wanatosha mwili ya on kidunia, leur donne le corps céleste. wanapatia mwili wa Mais kidunia. kaka lolenge basalaki Kisi tu hivi na lola tokoyebana. na mbinguni tutajuana. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. L'exemple, je vous donne. Premier exemple. Jésus est mort. Yesu alikufa. Lorsque Jésus est ressuscité, Wakati Mungu alifufuka, les gens l'ont vu. watu wakamwona. Si vous lisez Marc chapitre 9, Ukasoma Marko 9 le verset 1 jusqu'au verset 9, moja mpaka 9 vile, Jésus a apparu à beaucoup de gens. Yesu akaonekana kwa watu. Thomas n'était pas là. Toma hakuwa, Thomas a nié. alikataa, A Tchetembe. anakataa, Alors dit Christ n'est pas ressuscité. anasema Yesu Bon andima ili que nikubali Christ est Yesu ressuscité. Mungu amefufuka. Gai Mie namona bapota nimone natia misakwi niguse na bapota na hiyo ye. shimo ya mikono.
Bon, maintenant, sasa mutakufaki, mutalikufa sikoyo sasa apparaître, anakuja reconnaître yeye, anamjua erabimi wakati anatoka, atani sitoma, anaonesha mabota ya moyo shimo hizo chama moko ingiza kidole toma yoki basi na kobanga Toma haleluya sono za mwana za huko mtoto wa Mungu kula pamoja na Mungu akubariki soto mwili oyo Kristo ambaye mwili afanda kinango alikala ndani après résurrection kisha na mapotre na ye na ba utume même soto na ile oyo Kristo akenda kinango même soto oyo Kristo akozonga atarudi nayo. kula pamoja na Mungu atubariki. le témoignage de deux ou de trois. Ushuhuda wa mbili ama mmoja. Deuxième témoignage. Ushuhuda wa pili. Jésus monte avec Jacques, Pierre et Jean. Yesu anapanda na Petro na Yohane na ngomba katika mbona kusambe ili kuomba. La Bible dit, Biblia inasema il y a une transfiguration. Ukawa kubadilisho. Maintenant, Élie et Moïse sasa Musa na Elia sont descendus. Wakashuka na ngomba na mlima. Siango. Ndio. Bakiti. Wakashuka na ngomba katika mlima. C'est lié ça. Liko pale. Kola kwa la bisu. Mungu atubariki. Tutanga ozo na précision. Tusome ili tukue na uhakika. Jean. Bon, c'est que j'avais dit pour Thomas. Ambayo nilisema kwa Thomas. Je m'excuse, c'est Jean 20. Ni Yohane 24 à 29. Ni Yohane 22 mpaka 24. J'ai dit ce que j'ai dit pour Thomas. Ambayo nilisema kwa Thomas. C'est Jean. Ni Yohane 20 24 à 29. katika 22. Et ce que je veux dire, ambayo tasema c'est pour ni juu Élie et Moïse. na Elia na c'est Marc chapitre 9 kenda verset 1 mwanzo à 9. mpaka kenda. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quand ils sont montés, wakati walipanda, Jésus était là. Yesu alikuwa hapo. Et il y a eu transfiguration. Ukawa kubadilisho. Élie et Moïse Elia na Musa sont descendus. Wakashuka. Toyoka. Tusikie. Élie et Moïse Elia na Musa sont descendus. Wakashuka. Est-ce que Jacques a vécu le temps de Moïse? Yakobo aliona muda wa Moïse. Est-ce que Jacques, Jean, Pierre ont vécu au temps d'Élie? Je, Musa Yakobo aliishi katika muda ya Musa. Mais Élie et Moïse sont descendus. Elia na Musa wakashuka. Avec quelle image? Na picha gani? Parce que maana ils ont dit à Jésus, wakamwambia Yesu, construisons 3 tentes. Tujenge hema 3. Une pour toi, moja yako, une pour Moïse, moja kwa Musa, et une pour Élie. na moja kwa Elia. Bon, maintenant, sasa Pierre, Jacques et Jean Petro, Yohane n'ont jamais vu Élie, hawajaona Elia, n'ont jamais vu Moïse. hawajaona. Mais comment ils ont su namna gani que c'est waliona Moïse, ni Musa, c'est Élie? ni Elia? C'est qu'on leur a parlé ce qu'ils étaient. Kusema waliwaambia ambayo walikuwa. On leur a dit ce qu'ils étaient. Waliwaambia C'est ambayo comme ça qu'en le voyant, ndio maana kwa ils kuona ont dit c'est Élie, walisema huyu ça c'est Moïse. huyu ni Musa. C'est comme ce jour-là. Ni kama kama kisi hivi. Rebecca, lorsqu'il partait wakati alienda pour rencontrer son époux, kwenda kutana na il bwana wake, n'avait jamais vu Isaac. hakujaona Mais les serviteurs lakini lui watumishi avaient décrit ce qu'était Isaac. alionyesha ambayo Isaka iko. Quand il a vu Isaac de loin, aliona Isaka kwa les mbali, serviteurs ne lui ont pas dit mtumishi voilà akamwambia Isaac est là. Isaka njoo. Elle-même qui dit Yeye peke qui est anasema celui qui vient à ma rencontre. huyu ambaye anakuja Papa olongwaki na ndenge ozoya kutoka ambayo okuta ina batote au kukutana na watu kaka wana ndezo tuni ule tu tunauliza tekamona kike ni kusema oyo ndiye huyu njoo yeye. wala nini Jua nini? azaki na caractéristique na yeye Iko na hali zake. c'est que Pierre, Jacques et Jean Kusema Petro connaissaient Yohana bien wanajua Élie Elia na Moïse. na Musa. C'est comme ça qu'elle dit Na ndio maana quand on anasema, s'entend bisa tujenge hema il y a 3 Élie, ya il y a Elia, Moïse Musa na Yayo. na yako. Bon, sikoyo Sasa bango wana nini bango te jua nini? Hapana, wao bango zaki na Yesu. ambao walikuwa na Ça Yesu. veut dire Kusema quand on assiste tutonge 6. bon moko ya hit Kila mtu mais bango bilongoli wao
kutosha. bango 3. Wanatia Ona nini? Jua nini? Nature na bango hali yabo kina ya bozambe sana kwa. Kulingana kimungu. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. C'est que Moïse na Eli apparaître na tuile na haya bazalaka na nguvu bali kwa nayo. Maana corps changer. Ni kusema mwili kubadilisha. Lakini wakati wa yeye na wewe siku Yesu anakujia. Naona usambela. Naona yongolu. Mungu akonemesha na yole. Tutakutana na wewe. Evidence na ngai. Kama tukutani. Tunakutana. Tunafurahia. Adele na ngai. Tunakutana. Tunakaribishana. Koti karate zamba sala yongolu kwate mukolo wana na ngai nayo tokutana lukumu ezokepasa mpona toko na lokolo apambola moko na moko. Kola pambola biso. Kola pambola biso.